2,69 milliards, c'est le nombre de personnes qui jouent aux jeux vidéo à l'échelle mondiale. En particulier ces dernières années, le nombre de personnes qui jouent aux jeux vidéo et le temps qu'ils y consacrent ont tous les deux augmenté. Au total, cette industrie pèse plus de 160 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Sur ces 160 milliards, c'est plus de 100 milliards qui sont dépensés par les joueurs au sein des jeux vidéo pour des items qu'ils ne possèdent pas réellement. C'est ce problème que pourrait résoudre la blockchain, qui permet d'assurer l'authenticité et la détention d'actifs numériques. Comme la finance ou l'art, le domaine du jeu vidéo est un des domaines qui pourrait être le plus affecté par l'émergence de la blockchain. Au-delà de véritablement détenir les items que l'on achète, la blockchain et l'apport de la DeFi aux jeux vidéo permettront bien plus. Tout passionné de jeux vidéo a déjà rêvé de gagner sa vie en se consacrant à sa passion. Avec l'arrivée des jeux en play to earn sur blockchain, il est désormais possible de gagner de l'argent directement en jouant aux jeux vidéo. Par exemple, sur Axie Infinity, le plus populaire des play to earn à l'heure actuelle, certains joueurs génèrent des revenus mensuels suffisants pour vivre, de l'ordre de plus de 2000 $ par mois depuis plusieurs mois. En particulier aux Philippines, certains joueurs assidus s'y sont reconvertis pour faire face à la détérioration de leur situation économique. Axie Infinity que je vous avais présenté a été une aubaine pour eux. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous expliquer pourquoi je pense que le play to earn sera l'un des secteurs les plus dynamiques sur la blockchain en 2022. Ensuite, je vous donnerai 3 projets play to earn que je trouve parmi les plus prometteurs pour les années à venir. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez des présentations de projets, des retours sur l'actualité et des analyses de mes méthodes d'investissement. Au-delà du succès déjà affirmé de certains jeux en play to earn comme Axie Infinity en 2021, certains éléments laissent à penser que la tendance va s'accentuer en 2022. En premier lieu, le volume de recherche concernant le terme play to earn a littéralement explosé en cette fin d'année sur Google, en dépit de la chute relative des marchés. Avant toute chose, qu'est-ce que le play to earn? Le play to earn, c'est un type de jeu vidéo qui permet de collecter des tokens ou des NFT qui sont ensuite échangeables sur le marché. Il est donc possible de gagner de l'argent à partir de ses compétences sur ces jeux vidéo. Malgré tout, le secteur du play to earn reste un secteur encore en développement et qui est très jeune. Quand on sait que des mastodontes comme Rockstar prennent jusqu'à une décennie pour développer leur licence GTA, on comprend que les besoins temporaires sont élevés pour aboutir à des jeux générationnels. Les jeux sur blockchain n'échappent pas à cette règle, et pour certains jeux comme Star Atlas qui viennent avec un univers complet dans le métaverse, le temps de développement se compte en années. À l'exact opposé, on a des projets sans intérêt, développés hyper rapidement, mais qui auront énormément de mal à accueillir des joueurs à long terme. Et c'est sans parler des projets frauduleux. Dans la liste des projets que j'aimerais vous présenter, j'ai filtré les projets qui sont soit lancés ou ont un lancement imminent tout en ayant des modes de jeu attractifs, ne se résumant pas à une mode passagère. En premier lieu, des jeux play to earn qui ont un énorme potentiel pour l'année 2022. On retrouve Sorare. Sorare, c'est un projet français qui est leader dans le domaine du fantasy football sur blockchain. Si vous êtes fan de football, vous avez certainement déjà entendu parler des cartes de collection ou encore des jeux de fantasy football comme Mon Petit Gazon. Sorare, c'est un projet qui cumule ces deux aspects avec l'apport de la technologie des NFT. Grâce à des accords avec différents clubs, des cartes à l'effigie des joueurs sont émises. Ces cartes ont des niveaux de rareté différents et on connaît exactement le nombre de cartes par niveau de rareté. Grâce à la blockchain Ethereum sur laquelle sont émises ces cartes, on est sûr du nombre de cartes émises et de l'authenticité de celles que l'on possède. Vous pouvez constituer votre équipe à partir de ces cartes de collection. Ensuite, chaque semaine sont organisées des compétitions entre des centaines de milliers de joueurs, avec des récompenses à la clé. C'est donc le premier moyen de gagner de l'argent avec ce jeu vidéo, en étant classé lors des compétitions hebdomadaires. Un autre moyen de générer des revenus avec Sorare, c'est via l'achat-revente de NFT. En effet, il y a une marketplace où vous pouvez acheter des joueurs pour améliorer votre équipe, mais aussi en vendre si vous le souhaitez. Alors, si vous suivez le football et que vous avez l'intuition pour dénicher des pépites, ça peut être une solution à ne pas négliger. Personnellement, je trouve que Sorare est un projet prometteur qui rencontre déjà un franc succès. Malgré tout, les perspectives d'évolution restent importantes. En effet, de nombreux axes de développement peuvent être imaginés. D'abord, on pourrait voir un token natif de la marketplace commencer à être utilisé. Aussi, on pourrait imaginer le développement d'autres modes de jeu, comme ce que l'on connaît actuellement sur FIFA par exemple. En effet, le projet est très richement doté, puisqu'il a levé 680 millions de dollars plus tôt cette année. Ces levées de fonds ont permis de nouer de nombreux partenariats avec des ligues européennes majeures,
pour attirer toujours plus d'utilisateurs de tout horizon. Alors, si vous êtes un fan de football et que vous voulez rejoindre la communauté Sorare, j'ai un lien pour vous en description. C'est un lien d'affiliation qui nous permettra de gagner une carte chacun sous certaines conditions. Bien sûr, comme d'habitude, la vidéo n'est pas sponsorisée et je ne vous présente que les projets auxquels je crois. Dans le domaine du football, on retrouve d'autres projets très intéressants comme MetaFootball, qui permet de gérer son club comme un véritable manager, en allant de la gestion du stade à la découverte de jeunes pépites. Via le jeu, il sera possible de gagner des MSU tokens, qui sera le token natif de la plateforme, ou encore des joueurs sous la forme de NFT échangeables. Sur la roadmap de ce projet, on découvre l'ambition de l'équipe qui, pour l'année 2022, a prévu le développement des gameplays avant de s'étendre à différentes activités en fonction des choix de la communauté. Le troisième jeu que j'aimerais vous présenter dans la vidéo du jour, c'est probablement le jeu le plus attendu pour l'année 2022, Guild of Guardians. Guild of Guardians, c'est un RPG sur mobile qui compte déjà plus de 160 000 inscrits sur la liste d'attente du projet et plus de 100 000 abonnés sur le compte Twitter avant même le lancement du mainnet. D'après la roadmap du projet, le lancement de ce jeu vidéo est prévu pour le milieu de l'année 2023. Avant cela, de nombreuses étapes de développement sont prévues. En premier lieu, à la mi-2022, on devrait avoir une première version du jeu qui sera rendue publique, permettant de le tester et de faire attendre les joueurs. Pour financer le développement de ce jeu, l'équipe derrière le projet a récemment levé quelques 5,3 millions de dollars. L'un des principaux avantages de ce jeu, en comparaison avec les autres jeux sur blockchain, c'est qu'il se jouera sur mobile, ce qui permet d'être accessible au plus grand monde. Dans ce jeu, on découvrira une succession de donjons à passer. Pour passer ces donjons, il faudra se constituer une équipe. Comme le nom du jeu l'indique, vous pouvez aussi rejoindre une guilde pour avoir accès à encore plus de contenu. Contrairement à Sorare, le token au cœur de la plateforme est d'ores et déjà lancé, avant même l'arrivée du jeu. Il s'agit du token GOG. La distribution de ce dernier est très intéressante, puisqu'elle attribue 35% du total notamment au paiement des récompenses des joueurs. À ces 35%, il faut ajouter 28% destinés à récompenser la communauté. La valorisation totale du projet à l'heure actuelle est de 1,5 milliard de dollars, ce qui est très important, mais compréhensible quand on voit le nombre de personnes attendant le lancement de ce jeu. À noter qu'au-delà du token, des NFT ont également déjà été émis, avec en premier lieu les héros, qui sont les avatars permettant d'utiliser l'univers Guild of Guardians. Les guildes sont également émises sous la forme de NFT et d'ores et déjà échangeables. Le jeu Guild of Guardians a initialement été développé sur la blockchain Ethereum. Cependant, pour éviter les frais gargantuesques sur cette blockchain, le projet a fait migrer ses activités vers Immutable X. Immutable X, c'est un layer 2 sur Ethereum spécialisé dans les NFT et le Play to Earn, qui permet au jeu de fonctionner sur Ethereum à moindre coût. Le dernier projet que je vais vous présenter dans la vidéo du jour est d'ailleurs également développé sur le layer 2 Immutable X. Le quatrième et dernier jeu en Play to Earn qui m'a le plus marqué pour le mois à venir, c'est sans doute Illuvium. Illuvium, c'est un jeu vidéo qui est très attendu. En raison du budget et des compétences des développeurs, on peut parler du premier véritable blockbuster parmi les projets Play to Earn en lancement. Signe des attentes qui entourent le projet, la vidéo de présentation du gameplay compte déjà pas moins de 680 000 vues sur YouTube. Derrière le projet Illuvium, on retrouve les deux frères du fondateur de l'application DeFi Synthetics. Ce projet est soutenu par de nombreux poids lourds de l'industrie, dont leur frère, mais aussi le fondateur de The Sandbox, entre autres. Plus en détail, Illuvium, c'est un RPG qui regroupe pas mal de similarités avec l'univers Pokémon. En effet, dans ce monde ouvert, il est possible de capturer des créatures, les Illuviols. Ces créatures sont par la suite échangeables et vendables. Mais il y a aussi d'autres dimensions au jeu, comme la collecte de ressources, la fabrication d'armes, ou encore les combats entre joueurs pour gagner des tokens. Le monde virtuel sera divisé en une partie gratuite et une partie accessible contre des paiements. Comme d'habitude, c'est dans les zones payantes que se trouveront les créatures les plus rares et les plus profitables. Par ailleurs, un jeu sur mobile pourrait voir le jour très prochainement, histoire de faire attendre les utilisateurs avant le véritable lancement du jeu. Le token au cœur du projet, c'est le token ILV. Ce token capture une partie de la valeur créée sur le jeu vidéo. En effet, sur la marketplace, des frais en ETH sont prélevés sur chacune des transactions. Ces ETH seront ensuite utilisés pour racheter des tokens ILV et donc mécaniquement faire augmenter son cours. À noter que la valorisation du projet, si l'on compte les 10 millions de tokens qui seront émis au fil du temps, dépasse déjà le milliard de dollars.
C'est une market cap considérable pour un projet dont le mainnet n'a pas été lancé à ce jour. Par ailleurs, le stacking d'ILV est déjà disponible, avec des retours intéressants de l'ordre de 40% par an. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Si cette vidéo atteint les 300 likes, je ferai une seconde partie de présentation de Play to Earn, cette fois-ci sur des projets bien moins connus et qui sont tout aussi prometteurs. Aussi, si vous voulez une présentation plus détaillée des projets que j'ai abordés dans la vidéo d'aujourd'hui, dites-le moi en commentaire. Petite précision, à titre personnel, je n'ai investi sur aucun des projets que je vous ai présentés dans la vidéo. Ça ne m'empêche pas pour autant de les trouver intéressants et de les suivre de près. Si vous voulez savoir précisément ce que je détiens dans mon wallet, je vous invite à rejoindre le club by Cryptomania. En rejoignant ce club, vous aurez accès à de nombreux avantages exclusifs avec du contenu régulier et un accès à mon wallet notamment. Si l'offre vous intéresse, rendez-vous sur le premier lien en description ou sur patreon.com/cryptomaniaclub. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.